Bonjour à tous, bienvenue sur Manuela Nature Intérieure. Je voulais vous parler à la suite de la conférence sur la pépite, ou la dimension la plus élevée qu'on a en soi, de la libération émotionnelle. La libération émotionnelle de l'être humain passe par l'acte héroïque finalement d'accueillir sa propre vérité. Cette vérité, elle est pas facile à trouver. Cette vérité, elle nous amène en fait à laisser derrière nous des croyances familiales, des croyances aussi caduques collectives, et puis finalement déprogrammer tout ça. Donc laisser tomber, c'est pas si simple. Parce que en fait, on a des réflexes ataviques de rester dans ces vieux schémas ou ces conditionnements, d'où ce qu'on peut des fois voir dans nos propres vies, des schémas qui tournent, des situations qui ne changent pas, etc. Donc la libération émotionnelle, c'est vraiment d'aller chercher ces énergies qui sont certainement prisonnières sur le fil du temps et qui sont jusque dans nos cellules à nous créer des tensions qui se rejouent finalement dans le monde actuel. Il y a à la suite de ça, à la suite d'avoir peut-être recontacté justement ces parts blessées, à la suite de ça, un passage à l'individuation. Le passage à l'individuation, il passe uniquement par ce que j'ai expliqué dans la vidéo de la pépite, par la libération des pensées de papa-maman. Parce qu'un être est libéré du moment qu'il s'est affranchi de son père et de sa mère. Et qu'il peut devenir un être libre, ça veut dire aussi un être qui se ressemble, mais qui n'espère pas et n'espère plus ressembler forcément à sa famille. Alors, ça peut être un petit peu troublant tout ça, parce que en fait, on sait que dans les familles, il y a ces liens, il y a forcément des liens, mais des liens qui peuvent être plus ou moins négatifs, ce qu'on appelle les liens de fidélité, en gros. Hein. Et ces liens de fidélité amènent justement l'enfant à un certain moment que s'il se dit à un moment donné, si je me choisis, je serai plus aimé. C'est ça tout le problème. Hein. Alors des fois, c'est une croyance que lui-même se fait, mais des fois, c'est tellement instauré inconsciemment dans la famille que quoi qu'il choisisse, de toute façon, quoi qu'il choisisse pour lui, de toute façon, ça ne passera pas. Donc, ça amène même, je dirais, jusqu'à des exclusions familiales qui sont terribles, ce sont les pires. Quand si je ne suis pas ce que la famille dit de faire ou si je ne suis pas les croyances de la famille, eh bien, je peux être exclue. Et en fait, exclure quelqu'un dans la famille, ça amène en fait à une mort énergétique qui peut carrément amener la mort aussi d'un être. Un être qui n'est pas reconnu, c'est comme si on lui enlevait en fait la puissance de l'énergie familiale, de l'énergie vitale, on va dire. L'énergie vitale, elle traverse toutes les familles, hein, c'est la source qui traverse les familles. Et en fait, avec des liens de fidélité négatifs, en fait, ce qui arrive, c'est que ça éteint cette énergie vitale, carrément l'énergie de la source qui traverse la famille. Donc, en tant que thérapeute, moi, comme je pratique en général, c'est que du moment qu'on est en lien avec papa, maman et puis le transgénérationnel, eh bien, je fais remarquer à la personne qui est en hypnose qu'effectivement, il y a tout un mécanisme névrotique
mentale qui traverse de génération en génération. Certains s'en détachent, d'autres en recréent, etc. Mais il y a quand même une nature névrotique à travers toutes les générations. Mais qu'il y a une seule qui est pure, c'est quand même celle de la source qui nous traverse tous jusqu'à aujourd'hui. Donc le choix en fait fondamental pour la personne qui vient justement se dessaisir de ces liens de fidélité négatifs, qui je vous rappelle empêchent de contacter la pépite, donc la part la plus élevée pour se créer soi-même sur Terre, eh bien, cette énergie vitale, cette énergie divine ou cette énergie de la source, elle est contactable, remarquable, et elle va dépasser vraiment tous les schémas. Et ça, c'est merveilleux quand on voit, parce que quand on prend vraiment conscience de ça, que l'énergie vitale qui traverse toutes les générations, ben waouh, je veux dire, on peut laisser tomber les croyances, les injonctions et tout le système négatif de la famille qui empêche l'être de se choisir. Donc ça, c'était quelque chose d'important dans la libération émotionnelle. Je voulais vous parler encore aussi de la transmutation. Parce que, en fait, du moment qu'on a contacté cette énergie vitale de la source, n'est-ce pas, qui traverse les générations et qui, quelque part, purifie les générations et même explose les névroses, dans la thérapie de vitalité consciente, sur vraiment le temps, on peut faire ça, que l'énergie vitale, elle est tellement aimante, elle est tellement blindée d'amour, qu'en fait, elle va exploser toutes les névroses, je dirais même les maladies, ou même les psychoses. Moi, je travaille plutôt les névroses, mais enfin, ma foi, elle me dit aussi que ça peut tout traverser et transmuter en positif, donc, jusqu'à la génération qui vient chercher le soin, pour trouver sa propre voie et on va dire, trouver le message de son propre être. Et en fait, cet art alchimique, ou de psychologie mystique quelque part, hein, on pourrait croire ça, mais en l'état, c'est hyper concret en fait quand on touche à ces énergies, quand on amène une personne à se dire mais regarde de plus loin, regarde l'énergie vitale, elle traverse tout le monde. Alors celle-ci, cette énergie, tu peux la prendre parce qu'elle traverse ta famille. Elle prend contact avec l'ADN de toute ta famille. Tu peux la recevoir, par contre, tu as le choix de dire non à la psychose qui éclate carrément, non à la névrose, non à la maladie aussi. Et jusqu'à ce que finalement ça s'incarne carrément jusque dans l'ADN. Ça m'amène en fait au prochain point, c'est le contact de l'énergie masculine et féminine. Hein, on a parlé du père et de la mère. Le vrai contact féminin-masculin, le contact le plus élevé ou le plus juste, on va dire, c'est qu'au moment donné où on a justement transmuté ces énergies ataviques dans le transgénérationnel, qu'on a accueilli cette énergie vitale, qu'on l'accepte, qui nous affranchit, qui nous donne la permission d'être qui on est, qui nous donne la permission de naître et d'être, eh bien, il y a une nouvelle formule qui s'incarne, c'est vraiment très alchimique, c'est justement cette perception qu'on a de nous-mêmes, de l'homme et de la femme, ou de l'énergie féminine et masculine, que ce soit en une femme ou en un homme. Et comme cette énergie féminine-masculine est basée sur des messages avariés, on va dire, névrosés, on a au départ du mal à se dire mais comment je me vois moi, comment je vois moi mon énergie masculine, comment je perçois mon énergie féminine, parce qu'elle est basée justement sur quelque chose de faux, sur des mensonges aussi, et surtout sur de la névrose. Donc une fois qu'on la contacte, quand c'est tout nettoyé, comme je viens de vous le dire, eh bien on se rend compte que l'énergie féminine, c'est cette petite voix intérieure qui arrive là, puis qui donne des idées géniales, et puis finalement on peut capter cette
cette énergie féminine, et en fait la marier symboliquement avec le masculin qui est une énergie pragmatique. Donc quand votre féminin pense à cette jolie pensée, ce joli projet, etc., ce joli voyage à faire, enfin, toutes ces pensées, on va dire, utiles à se créer et à jouir de la vie, quand elles sont en fait partagées avec l'énergie masculine qui est pragmatique, de mettre dans la terre, de mettre dans la matière, et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Un mariage. Et c'est comme ça que ces belles idées vont pouvoir descendre et puis s'incarner sur terre et qu'on peut finalement en jouir. C'est comme ça qu'on crée un projet, c'est comme ça qu'on met un objet, on pense à un objet et qu'on arrive à ensuite le mettre dans la matière, donc faire en sorte qu'il s'incarne. Et ça, c'est toute. Je ferai peut-être une vidéo spécialement sur le féminin masculin parce que c'est vraiment des énergies de base qui sont justement tronquées durant nos enfances, puisque finalement on grandit tous avec un papa et une maman qui ont aussi, la vie elle est faite pour ça, qui doivent bosser sur leur féminin masculin. Et plus spécialement encore dans cette société patriarcale que je leur dis, où finalement on doit revenir vraiment au centre pour que chacun de nous reconnaisse ces deux énergies qui ne doivent en faire plus qu'une. Ce féminin masculin, maintenant il faut le marier. Mais ça a tous les strates, n'est-ce pas? Ça voudra dire qu'une fois que c'est vraiment très reconnu, il n'y a plus de mépris du féminin, il n'y a plus de mépris du masculin. Ça devient aligné. Et ça, pour créer, c'est juste magnifique, quoi. C'est la reconnaissance, finalement, la reconnaissance de l'être dans sa totalité. Donc voilà, je voulais vous rajouter ça dans cette capsule suite à la pépite, capsule de la pépite. Je pense que c'était important de vous communiquer ça. Voilà, donc je vous laisse liker, je vous laisse mettre des petits vues, faire ce qu'il faut faire, commenter, etc. Je vous laisse, à bientôt.